Vous avez dit que chaque délit devrait être puni. Honnêtement, est-ce que ça vaut aussi pour l'EMR, par exemple, avec un certain joueur de loto? Bruxelles connaît depuis des mois des problèmes de fusillade et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bernard Quintin, y répond en amenant notamment une fusion des zones de police à laquelle s'opposent les 19 bourgmestres de la région de Bruxelles-Capitale. Je n'avais pas encore beaucoup parlé du sujet sur mon compte. Voilà qui est chose faite maintenant. Je n'ai pas fait les choses à moitié. J'ai été rencontrer le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bernard Quintin. Je vous propose de voir ça avec lui directement. L'occasion aussi de parler d'autres sujets tels que les peines de prison et puis de commencer avec une première question piquante. Alors, j'ai une question très directe pour commencer. Vous avez dit que chaque délit devrait être puni. Honnêtement, est-ce que ça vaut aussi pour l'EMR, par exemple, avec un certain joueur de loto? Écoutez, ma position est extrêmement claire. Tout qui commet un délit ou un crime doit être jugé et, le cas échéant, puni si il ou elle est reconnu coupable à la hauteur du crime qui est prescrit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut lutter contre l'impunité. C'est-à-dire que quand on commet un délit ou un crime, on doit être puni. Parce que sinon, on crée un système dans lequel on pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Et donc, personne ne doit être épargné. Didier Renders, pour ne pas le citer aussi, il devra aussi faire face au crime qu'il a commis, entre guillemets. Mais je suis assez clair sur le sujet. Tout qui commet un délit ou un crime, des enquêtes doivent être menées. Je rappelle qu'il y a la présomption d'innocence dans notre pays pour tout le monde. Une fois que l'enquête est menée et qu'elle amène à un procès, on attend le résultat du procès. Si la personne est condamnée, ce qui est important pour moi, c'est que la peine soit exécutée. C'est ça qui est important. Et c'est ça que je dis. Ça va des peines de prison au bracelet électronique et aux peines de travaux d'intérêt général. Ce qui est important, c'est que quand on commet un délit et qu'on est condamné, eh bien, à ce moment-là, on effectue sa peine. Alors, vous avez parlé des peines, des condamnations, mais aussi énormément de la police, avec les fusions des zones de police, en commençant par Bruxelles. Et à Bruxelles, pourtant, pratiquement tous les bourgmestres sont contre la fusion des zones de police. Alors pourquoi vouloir aller à l'encontre de ce que veulent ceux qui sont responsables de la police de proximité à Bruxelles? Alors, les bourgmestres sont responsables de la sécurité dans leur commune. Moi, je suis responsable de la sécurité, de l'ordre et de la tranquillité publique sur l'ensemble du royaume. Et je dois constater que sur la ville-région de Bruxelles, le fait qu'il y ait 6 zones qui sont totalement indépendantes les unes des autres n'est pas une organisation optimale. C'est-à-dire la seule ville du royaume, et c'est probablement une des seules villes du monde, sinon la seule ville du monde, qui est organisée avec différentes zones de police qui sont indépendantes. Il faut bien comprendre que les zones de police sont totalement indépendantes les unes des autres, peuvent mener leur propre politique. Mais si vous avez une politique défaillante, comme on le voit sur la zone midi, mais ça a inévitablement des effets pour les autres zones de police. Donc à ce moment-là, il faut fusionner pour avoir plus d'efficacité dans l'intervention et renforcer la police de proximité. Il n'y a pas de contradiction. On avait 19 polices communales avant la police intégrée à 2 niveaux. On a maintenant 6 zones et puis on passe à une zone. Et en fait, on fait ce qu'on aurait probablement dû faire à l'époque. Il y a une chose que j'ai retenue aussi qui est importante, vous n'allez pas fusionner qu'à Bruxelles. Vous avez parlé de fusionner toutes les zones de police du pays. On doit s'attendre à de grands changements en matière de police au niveau fédéral? Alors ce que l'accord de gouvernement me demande de faire, c'est de travailler sur la fusion des zones de police, de manière en effet obligatoire à Bruxelles et volontaire sur le reste du royaume. Maintenant, je dois veiller à ce que ma loi, la modification de la loi sur la police intégrée, soit conforme à la Constitution. L'objectif, il est vraiment de renforcer la sécurité. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un dada, ce n'est pas parce qu'on a envie ou on n'a pas envie. C'est simplement que pour travailler à cette sécurité, il faut voir dans l'ensemble du royaume où sont les zones où ce serait plus efficace si on a plusieurs communes qui sont dans une même zone de police. J'ai demandé aux gouverneurs qui sont responsables de la sécurité dans leur province de me fournir un rapport semestriel sur cette question. Donc eux travaillent avec les bourgmestres aussi. Il y a déjà des bourgmestres qui m'ont approché intéressés par cette fusion des zones, tant en Flandre qu'en Wallonie. Alors ici, on est à Anderlecht, c'est un endroit que le MR n'a pas choisi par hasard évidemment. On a l'impression ces derniers mois que Bruxelles s'enfonce dans les fusillades et dans les problèmes. Et vous dites que c'est à coup de renfort de police finalement qu'on va régler ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même d'autres choses à faire? Je pense à un investissement dans le social par exemple, permettre aux communes d'engager des éducateurs de rue ou promouvoir l'éducation des ASBL, etc. Est-ce que là-dedans, on ne doit pas agir aussi?
Mais vous ne m'avez pas entendu dire qu'il ne fallait pas le faire. Mais ça n'est pas ma responsabilité. Moi, j'assume ma responsabilité. Je suis ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, je suis chargé de la police, et singulièrement de la police fédérale. Donc je renforce les services qui sont sous mon autorité. Mais évidemment que j'appelle tous mes collègues, à quelque niveau que ce soit, qui sont responsables pour l'organisation de la société, la prévention, le logement, etc., de faire le travail qu'ils et elles doivent faire pour faire en sorte qu'on vive dans une société apaisée. Mais ça n'est pas ma responsabilité. Le ministre de l'Intérieur n'est pas responsable du logement, n'est pas responsable de la politique de prévention, n'est pas responsable de l'enseignement, comme il n'est pas responsable de la justice. Donc je travaille aussi étroitement avec ma collègue ministre de la Justice pour m'assurer qu'elle se donne les moyens de faire en sorte que quand on arrête des personnes, eh bien, elles soient, les enquêtes aient lieu et qu'elles soient jugées. Donc moi, je m'occupe de ce qui est mon domaine et je renforce tout ce que je peux dans ce domaine-là. Bernard Quintin, merci d'avoir répondu aux questions. Avec grand plaisir, merci de me les avoir posées. De rien.